Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Si c'est la première fois de me trouver, à partir de cette vidéo, je m'appelle Gauthier et sur cette chaîne, je vous parle du trading. Je suis un trader financier MyForexFund depuis quelques mois. Auparavant, j'ai travaillé avec FTMO, mais aujourd'hui, je travaille avec MyForexFund. Je pense que fini la présentation. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose dans le trading qui sont beaucoup négligés par les traders débutants et même expérimentés. Et les choses en question sont balance, equity, margin, free margin, margin level. En français, on parle de balance, marge, niveau de marge, un peu tout ça. Ce sont les choses qu'on trouve très souvent quand on utilise la plateforme MT4 ou même MT5. Le problème est que l'ignorance de ces petits trucs peut vous amener à perdre dans les trading. Surtout que si votre profil de trader est comme moi qui trade avec un compte financier, et parfois je m'amuse avec des petits comptes fans de $50 que je transforme en $500 ou de $10 que je transforme en 150 ou $280. Alors si vous avez aussi ces profils de trader, les balances equity, ce sont les choses que vous devrez absolument maîtriser. Pour votre information, j'avais perdu un de mes comptes de $10 000 avec mes forex funds parce que je n'ai pas maîtrisé quelques règles qui se posaient sur les equity. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo que vous pouvez trouver les liens dans la description de cette vidéo. Ici, on se retrouve déjà sur mon ordinateur. Je vais essayer de vous expliquer ces concepts ici. Ici, ça sera un peu plus clair. Ici, nous avons un screenshot d'un trade que j'ai intervenu sur les AudiCAD. J'avais même publié ça sur mon compte Instagram. Quand j'avais publié, c'était en positif, $180. J'ai pris une position de 0.5 lot. Ici, directement, on retrouve balance, equity, margin, free margin et margin level en pourcentage. Ça, c'est un compte de $10 000. Ça ne m'appartient pas, c'est $10 000. Je vous ai dit que je suis un trader financier MyForexFund. Et si vous voulez aussi devenir un trader financier MyForexFund, c'est simple, allez directement dans la description de cette vidéo. Les tout premiers liens dans la description, créez votre compte MyForexFund. Vous pouvez être financé de 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 jusqu'à $300 000. Mais bien sûr, il y a des évaluations, c'est pourquoi vous devrez avoir des compétences dans le trading. Balance, quand on parle de balance, c'est le capital disponible que vous possédez dans votre compte. Pour les cas ici, c'est $10 000, c'est un capital financier. Quand vous déposez par exemple $10, $20, $30, $1000 auprès de votre broker, vous aurez directement balance $10, balance de $100, balance $1000. Ça, c'est le capital disponible sur votre compte et ça, tout le monde le comprend. Alors ici, nous avons equity. Si l'equity, c'est le capital disponible plus les montants du trade. Pour les cas ici, le trade est en positif, $180.35. C'est pourquoi nous avons balance plus $180.35 qui nous donne un equity de $10 180.35. Par exemple, si ici j'étais en négatif et en rouge, la balance directement pourrait être $10 000 moins $180 qui peut nous donner quelque chose entre, je pense que c'est $9 820, quelque chose comme ça. Vous devez seulement comprendre que l'equity est la balance plus les soldes du trade en cours. Si c'est en négatif, c'est moins les montants du trade en cours. Si c'est en positif, c'est plus les montants du trade en cours, comme c'est le cas ici. Directement ici, les règles sur MyForexFund s'appliquent aussi sur les equity. C'est ce que je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Les règles de drawdown de 5%, ça s'applique aussi sur les equity. Si vous voulez comprendre plus, il suffit seulement d'aller visualiser la vidéo. Margin ou marge, c'est le montant minimum que vous avez besoin pour ouvrir un trade. Pour cette paire AudiCAD, si je vais ouvrir un trade avec un lot de 0.50, je dois avoir sur mon compte au minimum $65.18. Si je change le lot, et directement les margines changent aussi. Par exemple, si je dois entrer ici avec un lot, j'aurai besoin de ça $30, quelque chose comme ça $30 de marge. C'est ce que margin veut dire. Alors, free margin. Free margin ici, c'est la marge libre ou les montants disponibles que je peux utiliser pour ouvrir d'autres trades. Ici, c'est indiqué que j'ai encore $10 115.17 que je peux utiliser pour ouvrir d'autres trades. Et si je vais ouvrir un trade comme ça, le calcul va soustraire encore ici $65.18 pour un tel trade. Le calcul est simple, on prend seulement les equity moins les margins. Et on trouve directement les free margin. Ici, c'est margin level, c'est le niveau de marge. Ça se calcule en pourcentage. Pour calculer les margin level, on prend les equity divisé par margin multiplié par 100. Directement, on trouve les free margin. Plus le pourcentage ici de margin level est supérieur à ma balance, moins je suis exposé sur les marchés. Avec le pourcentage de plus de 15 000 pour un compte de 10 000, ça prouve que je ne suis pas très exposé sur les marchés. Ça, c'est par rapport aux $10 000. Et une autre chose que je voulais vous parler, c'est les crédits. Ici, ce n'est pas disponible ici parce que c'est un compte financier, mais vous pouvez trouver quelque chose ici.
coup, juste à ce niveau, les crédits. Les crédits, c'est le montant que ton broker te prête pour faire gonfler les equity. Dans ce cas, les equity ne sera pas seulement balance plus le montant du trade en cours, mais balance plus le montant du trade en cours plus crédit. Et ça te permet, les crédits te permet bien sûr de faire gonfler les equity pour prendre plus de trades, pour s'exposer davantage sur les marchés. C'est un avantage pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait, mais si on ne sait pas ce qu'on fait, ça peut devenir catastrophique pour votre compte. C'est un peu ça assez parlé, je pense que je viens de vous expliquer ce que j'ai compté expliquer dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines mises à jour. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.